Quels sont ces sentiments pour vous actuellement? C'est ce à quoi je vais répondre à travers cette lecture. Ce sont des énergies très courtes, donc ça va être vraiment ce qu'ils traversent actuellement. Ça reste quand même du général et intemporel aussi sur ce genre de format. J'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho, bien sûr, sinon vraiment vous mettez de côté. Et si d'ailleurs vous avez fini, définitivement fini avec quelqu'un, bah écoutez, je pense que je vous attendrai plutôt sur une autre lecture à ce moment-là. Le format ne vous conviendra pas. Voilà. Je vais commencer avec le tarot dans un premier temps et puis après je pense que je vais rajouter quelques jeux oracle. Eh bien écoute à vous. On a ici le valet de coupe. Oh, et le 3 de coupe. On en a des coupes. Hein. Ça c'est génial. Ça veut dire qu'il y a une tendresse naissante. Une part de douceur en tout cas, presque adolescente parce qu'on parle quand même de valet, pardon. Qui montre de l'attachement de sa part. Okay, le 3 de coupe, lui, va m'indiquer de la joie partagée, de la complicité, plaisir aussi de vous retrouver, mais aussi la possibilité que cette relation soit encore légère. Ça peut aussi m'indiquer que ça peut être entouré par d'autres influences, des amitiés, de l'entourage, peut-être même une triangulaire avec un 3 de coupe. C'est possible. C'est comme si ces sentiments oscillaient entre légèreté et amitié. Et en même temps, il y a tout de même une attraction émotionnelle sincère venant de sa part à cette personne. Bon, on va poursuivre. Allez, quels sont ces sentiments ici? On a le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le chariot. Là, c'est comme si il ressentait, alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment, comme s'il ressentait une forte impulsion envers toi, comme une envie d'aller de l'avant, de foncer pour venir peut-être se diriger vers toi. Mais il y a une énergie relativement instable, impulsive, parfois peut-être même contradictoire. C'est comme si il peut vouloir venir, mais repartir aussi vite, par exemple. Et donc c'est là où il n'y a pas le côté stabilité, d'accord? Et le chariot renforce cette idée d'un tiraillement intérieur entre la voix du cœur et la voix de la raison. Comme s'il voulait maîtriser ses émotions, mais qu'elle le dépassait tout de même. Okay, donc on est sur ces sentiments qui sont intenses, parfois peut-être même incontrôlables, mais pas toujours posés, hein, ici, de ce que je vois. D'accord? D'ailleurs, on a une énergie de mouvement ici, hein, tout de même. Quels sont les sentiments pour vous ici? On a la reine d'épée. On a l'impératrice. Oh, deux énergies féminines. Alors, ça se peut que c'est vous qui êtes représenté, pardon, oula, je vais arriver. C'est vous qui êtes représenté par rapport à ces deux cartes, hein, c'est possible. Après, vous pouvez être aussi un homme, c'est pas grave. C'est votre partie féminine en vous, ok. C'est comme si la reine d'épée me représente une image de vous qu'elle ressent comme une femme assez lucide, assez forte, qui sait mettre ses limites, d'accord. Et l'impératrice, c'est l'attirance, c'est la féminité, c'est la créativité, c'est l'envie de se rapprocher. Elle éprouve beaucoup de respect et d'admiration pour vous, hein, avec ces deux cartes. Et à la fois de l'attirance et un sentiment que vous pourrez être aussi une femme très marquante dans sa vie. C'est pas le genre de personne qu'on rencontre comme ça à tous les coins de rue. Hein. Et ça, c'est un très beau combo quand même, hein, d'accord? Comme énergie ici. Ok. On a le 6 de coupe. On est sur quelqu'un qui est nostalgie de vous, hein, qui est peut-être même parfois perdu par rapport à ses pensées vous concernant. C'est possible. On sent de la mélancolie, de la tristesse.
la nostalgie de vous. C'est quelqu'un qui repense souvent à vous ici. On va voir avec celui-là ici ce que j'ai de plus. On a la graine d'amour. Hop. Et le pardon ici. Là, c'est comme si il a bel et bien des sentiments naissants. Donc ça confirme quand même ce valet de coupe. Mais ils sont teintés d'un besoin de guérison quand même. Comme si des blessures ou les erreurs passées l'empêchent d'avancer pleinement, ce qui expliquerait d'ailleurs ce cavalier d'épée et le chariot. C'est possible, d'accord? C'est comme s'il devait d'abord peut-être se faire pardonner, se pardonner lui-même, d'accord? Peut-être qu'il est en train de découvrir, après qu'il y a eu la rupture avec vous, qu'en réalité il vous aime, cette personne est en train de se reconnecter et peut-être que son cœur le bat la chamade et qu'elle a des sentiments qu'elle ne peut plus étouffer ou qu'elle ne peut plus ne plus nier, on va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur brisé, le cœur brisé, pardon. Ok. On a la chance. On voit qu'il a souffert et reste marqué par une douleur émotionnelle. Il vous voit comme une opportunité de renaissance affective, effectivement, avec cette carte-là. Mais les deux, c'est comme si ce qui le peinait énormément, c'est le fait de peut-être d'avoir raté votre opportunité. Parce que là, il vous voit aujourd'hui comme, oui, effectivement, comme cette opportunité de renaissance ici avec vous, affective, et que, voilà, parce qu'il arrive à voir votre potentiel aujourd'hui, cette personne, vous voyez. Et je pense que maintenant, ce qui lui fait mal, c'est d'avoir raté cette occasion par rapport à vous, ok? Parce qu'on a pu être sur quelqu'un qui a pu faire des va-et-vient ou des choses contradictoires, très contradictoires, je pense. Peut-être parfois un coup de tête, et puis après, hop, il repart aussitôt de là où il est venu. C'est possible. Mais là, j'ai l'impression que j'ai rien qui sent... Ouais, il est dans la souffrance à cause de ça, de ne pas avoir peut-être su saisir l'opportunité. C'est peut-être ça aussi la carte pardon. Peut-être que cette personne elle a besoin de se pardonner par rapport au comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. C'est tout à fait possible. On a le passé ici. Et on a ici le plaisir charnel. Alors le passé, ça me fait penser quand même à la fin, avec ce 6 de coupe, donc qui est une carte également qui fait référence au passé, on le retrouve. Je vous avais dit tout à l'heure la nostalgie, bon, on la retrouve dedans. Quelqu'un qui reste dans les souvenirs de vous, fortement quand même. C'est quelqu'un qui, on peut parler aussi d'un ex-partenaire, effectivement, le 6 de coupe aussi peut me l'indiquer. C'est écrit dessus aussi sur cette carte-là. Donc il y a une forme quand même de nostalgie de vous, de cette personne. On voit qu'il y a la résonance par rapport à l'ancienne relation qu'il a pu avoir avec vous. On voit qu'il y a une forte attraction physique. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un aussi dans le passé qui vous a fait placer que dans ça? C'est possible. Mais non, vous êtes l'impératrice ici. D'accord? Elle a su. Ça se peut que dans le passé, elle a pu se laisser paraître que ça, alors qu'en réalité, elle voit votre côté impératrice. Ou en tout cas, elle est en train de s'en rendre compte. Si ce n'est pas le cas dans le passé, aujourd'hui, elle est en train de s'en rendre compte que vous êtes l'impératrice. Voyez, alors qu'elle a pu peut-être vous donner la sensation que d'être que là pour le charnel ou quelque chose comme ça ici, que pour du plaisir de la chair, etc., etc., mais jamais plus, voyez. Il y avait une notion de peut-être de ne pas reconnaître votre valeur ici. Il y a pu y avoir quelque chose comme ça, mais je pense que ça s'est passé avant ici. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était amoindri dans votre valeur, ok. Mais tout de même, ça reste quelqu'un qui lui plaisait énormément, d'accord. Il y a de l'attraction ici, physique. Charnel, physique, ouais, tout ce que vous voulez. Il y a de l'attraction vis-à-vis de ça. Ok. On a le divorce. Alors, est-ce que c'est une personne divorcée?
Est-ce que c'est quelqu'un qui doit reprendre sa liberté, justement, en actionnant ici un divorce? Pourquoi pas? Allez, on va aller voir ici un petit peu avec celui-là ce que j'ai. Ok. C'est quelqu'un qui fuit, qui se cache, probablement parce qu'il se sent ici coupable ou en conflit intérieur. D'accord? C'est quelqu'un qui a une tendance à ghoster. Hein. D'accord? Il y a un sentiment aussi de culpabilité là-dedans. Hein. Ok? Et la peur que ces secrets ou ces contradictions, c'est possible également, soient découvertes par vous, que vous lisez en lui comme dans un livre ouvert. Donc ce qui le met ici encore plus en insécurité si elle se rapproche de vous, voyez. C'est peut-être pour ça qu'elle se maintient, cette personne, à distance. C'est possible. En tout cas, ça peut être une des raisons. Que si vous le voyez de plus près, que vous voyez tous les défauts qu'il ou elle a, en gros, vous allez être déçu, vous allez être choqué, vous n'allez peut-être pas l'aimer ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est sur quelqu'un qui reste à distance ou qui reste dans le contrôle. Même si là, dans la lecture, ça va, j'ai pas trop de contrôle, j'ai surtout de la distance et de l'instabilité. Franchement, je vais pas vous mentir, je détecte beaucoup un profil un peu chaotique, hein, de ce que je vois ici. On dirait c'est le genre de personne qui fait un pas et puis hop, qui fait tout de suite après deux en arrière, vous voyez. Si ce n'est que deux. Mais ouais, c'est ce que j'ai ici. Je compatis, hein, parce que je comprends aussi le profil, étant moi-même une chaotique. Alors ici, là, ça pourrait se traduire par un sentiment de faiblesse personnelle, le manque de stabilité matérielle, pourquoi pas. Ça peut être aussi qu'il a cette problématique-là de son côté, comme s'il n'avait pas grand-chose à offrir ou à donner, vous voyez. À moins que ce soit aussi un manque de stabilité émotionnelle également. Et même dans ce sens-là, pas grand-chose non plus à donner. Et qui le fait douter de sa valeur auprès de vous. D'accord? Alors, sur vous, surtout si maintenant vous, il vous voit comme une impératrice ici, comme je vous ai dit ici, j'ai l'impression qu'il veut cacher ses parts d'ombre, que vous ne voyez pas ici son côté obscur, que si elle se mettait trop à côté de vous, bah, vous allez tout de suite vous en apercevoir, en fait, vous voyez. Et je pense qu'elle a peur de vous choquer, en fait. Hein. Ouais, et des parts d'ombre qu'elle ne voudrait peut-être pas que vous puissiez découvrir de lui ou d'elle. C'est ce qui donne ce côté que peut-être il y a l'envie, l'attirance, l'attraction qui fait qu'elle a envie de venir vers vous, mais quand elle pense peut-être à tous ces manquements ici, hop, elle refait marche arrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ce que j'ai dans cette lecture ici. En tout cas, ces sentiments sont bien là, mais il se sent en difficulté et peut-être pas prêt à assumer pleinement cette personne. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a un sentiment de « je n'ai pas grand-chose à offrir ». Ouais, il y a un problème d'estime et de valeur ici, d'accord? De ce que je vois quand même dans la lecture. C'est une personne qui vous aime bien plus qu'est-ce qu'elle vous avoue, cette personne, d'accord? Mais on sent il ou elle est bloqué par ses propres démons intérieurs et il y a un sentiment de ne pas être à la hauteur, d'accord? Et ces sentiments restent tout de même réels par rapport à vous. Mais effectivement, cette personne, elle est en lutte entre désir d'aller vers vous et la peur de s'engager ou la peur d'être dans sa vulnérabilité. Vous voyez? C'est ça peut-être qui retient un peu en arrière cette personne de ne pas encore revenir totalement, véritablement vers vous. C'est du costaud. Ouais, il y a une question quand même d'engagement. Je pense qu'elle a peur d'engagement, cette personne, vous voyez. Parce que là, on nous dit c'est un temps réel de s'engager, cette fois-ci. Il n'y a plus le droit à l'erreur, il n'y a plus le droit de s'amuser. Donc, c'est comme si elle devait, c'est qu'elle doit vous donner de l'engagement, sinon elle ne peut pas revenir. Donc, tant qu'elle ne se sent pas en mesure de vous donner
cet engagement-là, cette personne, je pense qu'elle reste en retrait. Ok. Voilà par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'était avec un grand plaisir de vous lire. Je vous retrouve en tout cas prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à booster, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao.